bienvenue sur Kiné 2.0. Olivier, masseur kinésithérapeute. J'avais aujourd'hui envie de vous parler de comment masser son bébé. Je trouve que c'est un acte essentiel pour une communion et apporter un peu de douceur à ces petits nourrissons. Alors ça commence de la naissance jusqu'à... Moi, ma fille, je l'ai massée pendant 10 ans. Donc, massage du pied tous les soirs. Et donc, ça leur fait beaucoup de bien. Donc, c'est parti. Explication. Bien, tout d'abord, il faut mettre en confiance le bébé. Évidemment, donc l'installer confortablement où vous le désirez. Éventuellement placer une main sur son ventre, parce qu'en général, c'est très relaxant, ça met en confiance. Attendre que le bébé se calme, arrête de bouger dans tous les sens. D'ailleurs, le massage du ventre peut être une bonne chose, en prise en pont comme ceci, et on va venir malaxer un petit peu comme ceci, de gauche à droite. Donc, on fait une pression, on pousse avec la paume, on tire avec les doigts, on pousse avec la paume, on tire avec les doigts. Donc, voilà. Ceci pour déjà détendre un petit peu le ventre de bébé, qui est forcément toujours en phase de construction, c'est pas mature les intestins de nourrissons, c'est pour ça qu'ils ont tous les problèmes de colique et parfois de régurgitation. Tout le système digestif est en vrac. Alors une fois que vous avez bien mis en confiance le bébé, vous pouvez aussi passer au niveau des pieds. Il suffit juste de prendre contact avec le bébé et patienter que celui-ci accepte votre contact, tout simplement. Et ensuite, vous allez masser avec les pouces de façon très, très globale. Vous massez la voûte plantaire tout doucement, vous effleurez, on va dire. Il faut être très progressif avec les enfants, avec les adultes aussi. Il faut prendre contact et petit à petit, on exerce une pression supplémentaire. Si on sent qu'il y a réticence, on relâche la pression. Il faut y aller en douceur, progressivement. C'est comme chez le dentiste, si je vous amène directement la fraise, vous allez partir en courant. Allez, on enchaîne. Bien, je vous ai donc schématisé un petit peu les zones importantes à traiter chez le bébé. Donc vous avez déjà tout ce qui est plexus solaire, n'est-ce pas? Pour la détente générale. Vous avez ensuite tout ce qui va être pancréas et surrénal qui se situe dans ce secteur-là. Bon, c'est tout petit chez un enfant, de toute façon, on passe, on va forcément tomber dessus. Une autre zone très très importante va être ici, là, sur le bord externe, on va dire la zone réflexe du côlon. Donc pour tout ce qui est problème de colite et de diarrhée. Chez les un petit peu plus grands, il va bien falloir aussi travailler un peu le bord interne ici qui correspond au coccyx et je dirais même toute l'arche interne du dos parce que ces charmants bambins, dès qu'ils commencent à marcher, ils se cassent la binette assez souvent, donc les chutes répétées, il sera intéressant de travailler toute la zone coccyx et tout le dos. Je termine aussi mon explication pour un point qui se situera par ici, sur le bord externe on va dire de la première phalange du pouce, du gros orteil plutôt, qui correspond à l'œsophage, donc pour tout ce qui est problème de régurgitation. Donc, on peut masser éventuellement les mains en appuyant au-dessus du creux de la main, plutôt entre le deuxième et le troisième doigt, avec le pouce, et donc on fait pareil des deux mains, et on vient presser cette zone-là qui correspond donc au plexus pour détendre un petit peu le bébé. Donc on peut le faire au niveau des mains, tout dépend comment c'est bien supporté. On peut le faire effectivement donc au niveau des pieds, pareil qui correspond donc entre premier et deuxième orteil, à peu près à la racine enfin on appelle ça les métacarpiens quoi. Voilà. Donc on masse comme ceci, petite pression. On essaye de masser de façon globale tout le pied avec les pouces qui font des cercles et qui passent un peu de partout évidemment.
Et après, on va s'attarder sur les zones importantes. Donc on peut presser, glisser et remonter sur le long de l'arche interne du pied. Comme ceci. Voilà. On insiste sur la zone qu'on veut traiter. Si on veut travailler un petit peu donc tout ce qui est surrénal, ce qui va détendre un petit peu, diminuer un petit peu tout le processus inflammatoire, on masse par là. On peut enfoncer le pouce, maintenir la pression, ça dépend un peu de l'acceptation du bébé. Voilà. Il faut savoir que les zones de réflexothérapie sont sensibles, donc douloureuses. Donc effectivement, ne pas insister trop si le bébé fait la grimace. Et vous attendez un peu, vous massouillez en surface et vous y revenez. Donc on a dit qu'on insistait sur l'arche externe si jamais le bébé a des problèmes de diarrhée, de colite. Pour tout ce qui est reflux gastrique, donc on insiste bien sur le bord externe du gros orteil, comme ceci. Et pareil, on peut enfoncer, on peut travailler de façon très globale. Donc, pour masser tout ce qui est coccyx, c'est le bord interne, ici. Voilà. Et pour terminer, je vous conseille de bien presser au niveau central. Donc vous faites des cercles, vous appuyez bien au niveau central. Ça correspond grosso modo à la zone des reins. Et c'est très intéressant en fin de réflexothérapie pour éliminer toutes les toxines que le bébé aura aucune difficulté à faire puisque ses reins sont tout neufs. Contrairement à nous les adultes. Voilà, n'oubliez pas de le papouiller. Après tout, c'est votre bébé d'amour. A ciao pour une prochaine vidéo Kiné 2.0.